Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo à l'occasion du printemps. J'espère qu'elle vous plaira et on va commencer tout de suite avec le matériel. Pour les pâtes polymères, j'ai utilisé du rose pastel, du lilas, du orange pastel, du menthe, du bleu pastel, du vanille ainsi que du blanc. Et pour les outils de base, j'ai utilisé un rouleau, des objets coupants, un dotting tool, des cure-dents, une aiguille ainsi qu'un coulis blanc. Et également un emporte-pièce rond que j'ai oublié de mettre dans la liste du matériel. J'ai commencé par prendre un morceau de pâte blanche que je suis venu aplatir assez finement comme vous pouvez le voir et je vais venir y découper 5 ronds. Ensuite je vais reprendre toutes mes couleurs pastel et je vais venir les aplatir assez épais cette fois-ci. Et dans chacune de ces couleurs, je vais venir pouvoir détailler un rond. Et donc voici tout ce que l'on obtient. On va pouvoir maintenant venir les empiler, donc je commence par le violet et je vais rajouter par-dessus un disque blanc, donc faites attention à enlever toutes les bulles d'air, donc vous allez voir il suffit d'aplatir en quelque sorte le disque blanc. Et je suis venu faire la même chose avec les autres couleurs, donc ensuite le bleu, à nouveau un disque blanc, le menthe, le vanille, le orange et le rose pour terminer. Et donc voici ce que ça nous donne. Et on va pouvoir venir passer tout ça au frigo pendant environ une dizaine de minutes. Une fois que c'est fait, je suis venue couper mon gâteau en 8 parts, donc c'est un gâteau assez haut, j'ai préféré faire des parts moins larges. On va ensuite passer à la texture, donc j'ai pris mon aiguille et je suis venue arracher la pâte, donc comme vous pouvez le voir, sur uniquement les couches de couleur et on vient faire ça des deux côtés du gâteau. Et j'ai également rajouté une petite tige à œil pour pouvoir accrocher mes parts de gâteau. Une fois que c'est fait, j'ai repris toutes mes couleurs pastel et j'en ai fait des boudins très fins pour pouvoir par la suite faire des petits vermisseaux. Et on va pouvoir mettre tous nos éléments au four pendant une vingtaine de minutes. Et donc voilà pour nos petits vermisseaux, on n'a plus qu'à les couper, donc pour que ça aille plus vite j'ai utilisé une pince coupante, mais vous pouvez utiliser une lame traditionnelle.
J'ai ensuite repris mon coulis blanc avec un cure-dent que j'ai appliqué sur tout le côté du gâteau ainsi que sur le dessus. Une fois que c'est fait, j'ai mis mes petits vermisseaux dans un contenant et j'ai trempé mon gâteau, donc la tranche comme vous pouvez le voir, pour pouvoir avoir des vermisseaux un peu partout. J'ai pris mon dotting tool et je suis venue les replacer, donc d'abord en partant du dessus pour que ça n'aille pas sur le coulis qui est au-dessus. J'ai ensuite replacé tous ceux qui étaient au centre, donc on part du centre pour aller vers l'extérieur. Et j'ai ensuite enlevé l'excédent en raclant comme ceci avec mon dotting tool sur les deux côtés et sur le dessous. Et n'hésitez pas à bien les replacer une fois que c'est fini. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à repasser votre création au four. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.